Salut à tous, je vous donne les réponses du concours organisé le week-end dernier en partenariat avec hotbricks.com. Dans l'épisode 9 de BrickFan, il fallait trouver 3 intrus qui s'étaient dissimulés dans la vidéo. Comme la dernière fois, il y a eu pas mal de réponses atypiques qui ont attiré notre attention et je pense qu'une petite mise au point s'impose. Les 3 intrus étaient une famille de blaireaux Playmobil, le fier Gimli, fils de Glowin, ainsi que le troll dans Harry Potter. Globalement, les intrus sont quasiment toujours des figurines ou des bestioles qui n'ont rien à voir avec l'univers de Star Wars et qui apparaissent soit peu de temps à l'écran, soit qui sont très bien dissimulés dans l'image. Ce ne sont donc ni des faux raccords, ni du texte. Donc, Maman Blaireau et ses petits étaient cachés sous l'arbre du set Ewok Attack à 1 minute 53. Gimli avait pris la place de Wicket sur la boîte du Battle of Endor à 7 minutes 09. Et enfin, le troll de Harry Potter était caché dans la fenêtre Lego Shop à 10 minutes 20 au milieu du set Battle of Endor. J'ai remarqué que certains nigauds avaient donné des réponses dans les commentaires YouTube, que je me suis permis de supprimer. La prochaine fois, ce serait cool d'éviter de faire ça, et ce pour 3 raisons. Déjà, ça ne sert à rien. Si vous vouliez participer au concours, il fallait envoyer vos réponses à une adresse mail qui vous était communiquée sur hotbricks.com ou sur la page Facebook de BrickFan. Ensuite, ça peut gâcher la surprise pour ceux qui voulaient trouver les intrus par eux-mêmes. Et enfin, ça peut vous désavantager, car sachez que sur les réponses sélectionnées, les 3 gagnants sont tirés au sort. Ce qui veut dire que si un petit malin a recopié vos réponses, il peut gagner le concours et pas vous. Donc pensez-y la prochaine fois. Les 3 gagnants sont donc Léo Titi, Théo M et Chris 811. Bravo à vous les gars, vous êtes des tueurs. Et maintenant les mauvaises pistes. Les intrus de cette fois-ci n'étaient pas les mêmes que ceux de l'épisode sur les TIE Fighters. Ce n'était donc pas la peine de relever Bob le hérisson, même si effectivement il était planqué sur le plateau. Edmond le pompier n'était pas un intrus, même si c'est vrai qu'il aurait pu faire l'affaire, mais reconnaissez qu'il était quand même beaucoup trop mis en avant. C'était juste que quand j'étais petit, j'avais voulu un jour remplacer Chewbacca par un pilote de bipode et la figurine n'existait pas à l'époque. Du coup, parmi les Lego, le seul personnage qui y ressemblait le plus, c'était ce petit pompier. Voilà, c'était un hommage à ma stupidité infantile. L'affiche La Grande Aventure Lego n'était pas non plus un intrus, c'était juste pour reprendre les codes du clip de Michael Jackson, Billie Jean, où à un moment donné, une grande affiche est présente à l'écran. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis des morceaux de Kleenex et non pas de PQ sur le sol, afin de rappeler les feuilles de journaux volantes qu'il y avait dans le clip. Mon imitation du quadripode n'a visiblement pas convaincu tout le monde, puisque certains pensaient que j'avais imité le chien, d'autres l'antilope ou encore le roi lion. Le roi lion, mais enfin c'est complètement ridicule. Quoique... Et pour la petite histoire, sachez que la démarche des quadripodes s'inspire de la marche de l'éléphant. Ouais. Une personne a dit que Oberyn Martell était juché sur la Speederbikes au début. C'est marrant parce qu'en fait c'est une référence à un épisode de Game of Thrones. Et la bague du redoutable mage Lego n'était ni une figurine d'Obi-Wan, ni une figurine de Jar Jar Binks, mais bien TC4, le droïde de protocole de Palpatine. A la base, ça devait être un des 3 intrus principaux, mais comme il faisait déjà partie de l'univers Star Wars, on a préféré faire autre chose pour éviter les confusions. Quant à la personne qui affirme que c'est Gérard Jugnot sous la capuche... Sérieusement? Et quant à la brique Duplo sur la table, eh bien c'était juste une brique Duplo sur la table. Le bipod collector était effectivement incrusté puisque personne n'avait pu me prêter ce Lego. J'essaierai d'améliorer mes effets spéciaux pour la prochaine fois. Voilà pour les clarifications, un grand merci à Will de Hotbricks pour l'organisation du concours. Et merci à tous les participants, vous avez été plus du double de la dernière fois et vous êtes tous très observateurs. Mais Weekender, je sais que tu voulais participer, mais tu es un bouc, je te rappelle. Merci à tous pour l'accueil de ce nouvel épisode et désolé pour le retard de quasiment un mois, mais malheureusement avec mes examens, j'étais dans l'incapacité totale de terminer les tournages. Donc merci de votre patience et merci pour tous les petits mots gentils que vous m'avez envoyés pour mon BTS, ça m'a fait chaud au cœur. Je profite de cette vidéo pour remercier à nouveau ceux qui m'ont prêté des Lego pour préparer cette émission, à savoir Loïc, Jean-Baptiste, Christopher et Alexandre. Merci les gars, sans vous ça aurait été beaucoup moins sympa. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me prêter des Lego, vous pouvez me le proposer en m'envoyant un mail à cette adresse. J'en ai toujours besoin et plus que jamais pour l'épisode qui sortira le 22 septembre. Certains savent de quoi je parle. Alors on va se donner rendez-vous Eh bien je ne sais pas. Vu le retard de la première partie, j'aimerais vraiment vous donner la suite très vite. Mais malheureusement je n'ai toujours pas commencé le montage. Et le 11 juillet, je pars au pays des Farfadets pendant 3 semaines. Donc ce sera la deadline. Si je n'y arrive pas, eh bien, ça nous amènera à début août. Au moins vous aurez un BrickFan pendant les vacances. Voilà, c'était tout. Je vous dis salut à tous. Bon courage pour tous ceux qui ne sont pas encore en vacances. Mes condoléances pour ceux qui n'en auront pas du tout. Et pour tous ceux qui stressent dans l'attente de leurs résultats, je vous conseille de regarder les 6 Star Wars en une nuit. Ça détend énormément. Allez, salut! Ah ouais, quand même.